Quand je regarde autour de moi, je vois ta gloire. Seigneur Jésus, je te bénis. Comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Supplions-le afin qu'il nous parle. Merci Dieu de gloire et de grâce. Merci Dieu de paix. Jésus nous a dit que vous priez vite. Donne-nous notre pain. Seigneur, nous voulons avoir le pain pour ce Seigneur, nous sommes nécessaires qui avons l'année. Seigneur, nous n'avons pas de supplier. C'est toi qui nous as dit, demandez au Père le pain de vie. C'est toi, c'est ta parole. Toi, le nom de Dieu. Seigneur, parle-nous, nous te supplions. Seigneur, nous avons besoin de prier les choses de ta parole. Seigneur, nous, plus d'une semaine, Seigneur. Et le mois de mai touche à sa fin. Alors, donne-nous ta parole, Seigneur. Nous croyons qu'elle concerne l'esprit-là. Nous croyons que c'est lui qui l'a lancé. Nous croyons que c'est lui qui a répondu l'onction sous Seigneur au départ. Que ce soit un lieu de la manifestation au niveau de la grâce. Béni soit Dieu, béni soit Dieu, parce que nous croyons qu'au nom de Jésus, c'est toi qui es soumis. Nous faisons taire que tu n'es pas de toi. Nous soumettons tout à l'obéissance du Christ, lui qui règne, lui qui est digne de louange, lui qui est digne de cris de joie, lui qui est digne d'acclamation, lui qui est roi de lui est Amen. Amen. Aïe, bon Seigneur. C'est vrai qu'il commence un peu à faire chaud, même s'il est devenu parfois, il fait un peu frais. Mais maintenant, les robinets du chauffage de Dieu ont été ouverts. Et non seulement ils chauffent notre esprit, mais nous croyons fermement qu'il chauffe aussi notre esprit. Amen. Bonjour à vous tous. Que Dieu nous bénisse. Bonjour mon frère Manassé. Ah, que Dieu te bénisse. Tu as le nom prophétique, je t'ai dit. C'est le nom, je t'ai déjà dit que ton nom figure dans la Bible. Une fois, je t'expliquerai. C'est un nom très très important. Que Dieu te bénisse. Que Dieu nous bénisse chacun d'entre nous. Ça fait pour un temps, quelques jours que nous ne sommes pas vus. Par la grâce de Dieu, nous avons loué notre roi des rois. Nous avons loué le Seigneur du Seigneur des Seigneurs. Maintenant, il est temps d'écouter lui parler. Je l'avais promis le dimanche passé qu'il y a 4 domaines qui sont comme une sorte de fondation. Une maison sans fondation n'est pas robuste, ne résiste pas. Qui sont comme le ciment, qui sont comme la base, qui sont comme des choses. Vous savez, quand on commence la vie, comme la sœur Maëlie qui est là, il y a des phases. On commence par là. Chaque jour, on découvre une chose. Aujourd'hui, il a dit ceci, il a dit papa, il a dit maman. Il y a des phases.
Ça commence par Dieu. Il y a 4 domaines qui sont comme la base. Et le dimanche passé, nous avons vu un. Aujourd'hui, par la grâce de Dieu, nous en verrons un ou deux, selon le temps. Mais le plus important, c'est que cette parole reste dans notre cœur et que cette parole produise des fruits. Amen. Le thème de notre message d'aujourd'hui, c'est chacun d'entre nous ici doit devenir un chrétien utile. Amen. Utile. Utile à qui? D'abord à Dieu. Et puis aux hommes. Vous savez, dans chacune de nos maisons, il y a quelque part, surtout dans nos cuisines et dans nos salles de bain, une sorte de seau qu'on appelle poubelle. Qu'est-ce qu'on met dans la poubelle? Dans la poubelle, on met ce qui est inutile. Tout ce qui est inutile est appelé à être jeté, est appelé à être mis aux oubliettes. Et nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous devons être utiles. D'abord à Dieu, nous verrons pourquoi, et puis aux hommes. Pourquoi nous le voulons? Je répète ce que nous avons dit le dimanche passé. Nous avons dit que il y a en nous des choses vaines dont nous devons nous débarrasser. Jésus dit dans Matthieu 7, à partir du verset 24, il dit: un homme intelligent, un homme sage, on peut l'apprendre, parce que là, il peut pas. Un homme intelligent, un homme sage, un homme sensé, c'est celui-là qui, lorsqu'il va bâtir quelque chose, parce que quand on parle de maison, ce n'est pas des bâtisses, des édifices comme vous voyez. Nous sommes nous, la maison de Dieu, n'est-ce pas? Nous, en tant que chrétiens, nous sommes la maison de Dieu, le temple du Saint-Esprit. Nous sommes l'édifice de Dieu, le palais de Dieu. Quand nous crions ici dans son palais, tout s'écrit quoi? Gloire. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que le palais de Dieu doit être un palais de gloire. On va se débarrasser de tout ce qui nous rend inutiles. Quand on va dans un palais royal à Bruxelles, je pense que le frère David ici qui a eu cette grâce, si je ne me trompe pas, tu as été, c'était toi, non? Tu as été à Bruxelles une fois dans le palais royal. Et vous avez, je ne sais pas dans quel cas, vous devez les chanter. Ils ont été dans le palais. Tu as vu quelque chose de sale là-bas? Non. Ça, c'est le palais d'un homme. Mais le palais de Dieu. Il y a des choses dont nous devons nous débarrasser. Et pour cela, nous devons être intelligents pour bien bâtir. Parce qu'il n'y a que la personne qui avait bâti la maison sur le roc était une personne sensée. J'ai lu d'autres versions de la Bible. Vous savez, dans la version seconde, l'autre là, on dit que c'était insensé, n'est-ce pas? C'est lui qui a battu le sable. Mais il y a d'autres versions où on le qualifie de fou. L'homme fou, stupide. Une autre version, parole de l'homme. Stupide. Nous devons quitter la stupidité, c'est-à-dire nous devons nous débarrasser de ces choses vaines. Nous devons devenir des gens intelligents, des gens sages. Qu'est-ce que Salomon dit dans le Proverbe? Ça, c'est une parole d'ailleurs que beaucoup de mamans aiment, qu'on entend beaucoup. Une femme quoi? Voilà. Une femme là, ce n'est pas que les mamans comme vous êtes. Nous aussi, nous sommes, en d'autres termes, l'épouse de Christ. Amen. Tout bon chrétien, tout chrétien sage est celui qui bâtit un édifice de gloire pour Jésus, pour qu'il soit utile. Et c'est cela que nous allons voir. Nous avons lu notre passage de base, on le garde à cœur. C'est le psaume 92 qui dit, c'est pas celui-là qu'on va lire aujourd'hui parce qu'on le connaît presque par cœur. Parce que
Dans le psaume 92, Dieu nous dit, regardez comment est-ce que, regardez la croissance d'un arbre, le palmier. Regardez comment cet arbre est en train de grandir. C'est comme ça que tout chrétien, tout enfant qui doit grandir. Parce que quand vous grandissez comme ça, vous serez élevé. Vous aurez la majesté, l'élévation d'un cèdre du vivier. Et vous serez planté en communion permanente avec Dieu pour vous utiliser. Et vous allez prospérer dans cette présence. Et vous allez vivre longtemps. Et même dans cette longue vie, vous allez produire. Vous serez plein de sève. Vous serez verdoyant. Amen. Et c'est ce que nous voulons expérimenter. Aujourd'hui, nous lisons cette parole dans l'évangile parce que nous voulons passer au deuxième domaine, à la deuxième étape. Nous lisons Luc, chapitre 13. On connaît ce texte. Nous allons voir donc la deuxième chose, la deuxième vertu qu'on trouve dans un palmier. La deuxième de Luc 13. Nous lisons chapitre 13e nous lisons à partir du verset 6e. Luc 13, c'est une parole. Donc c'est une phrase. C'est aussi une métaphore. C'est une image. Il est écrit, c'est la parole de Dieu. Ça c'est Jésus qui parle. Il dit aussi dans cette parabole, un homme, encore un homme, avait un figuier planté dans sa vie. Un figuier, son utilité, c'est d'avoir des figues, des fruits. Il va y chercher du fruit. Et il n'en trouve point. Et il dit, alors il dit au vigneron, voilà 3 ans que je viens chercher du fruit à ces figuiers. Et je n'en trouve point. Quelle est la conséquence? Coupe-le. Mets-le à la poubelle. Jette-le dehors. Pourquoi? Parce qu'il occupe la terre inutilement. Il n'est pas d'utilité. Combien de fois parfois nous nous laissons aller dans la poubelle où nous ne voyons pas la gloire de Dieu par manque d'utilité. Et les vignerons, ça c'est ce qu'il fait aujourd'hui par tous ces messages, lui répondit, Seigneur, laisse-moi encore cette année. J'écraiserai autour. Donc je donnerai du fumier qui est la parole de Dieu. Et j'y mettrai du fumier. Peut-être à l'avenir, on aura tout du fruit. Sinon, on va quoi? On le coupera. Parole du Seigneur. Amen. Amen. Je vous dis, le passage est clair. La parabole est claire ici. Je vous dis que c'est tout à fait combien de fois, je le dis, je le répète, nous avons des vies chrétiennes faibles. Nous avons l'impression que Dieu nous néglige, entre guillemets. Nous avons l'impression que le Dieu que nous servons est un Dieu des autres. Nous avons l'impression d'être mis à la poubelle. Nous prions. Nous jeûnons. C'est bien. Mais on a l'impression que nos prières, Dieu ne parle pas. Dieu ne les entend pas. Combien de fois ça nous arrive, bien aimé, de passer du temps où on nous dit, est-ce que ça sert encore de prier, de jeûner? Ça sert encore d'aller à l'église? Sert-il encore de faire des choses? Parfois nous commençons à faire des choses un peu comme par habitude. Ah, parce que le dimanche on va à l'église. Mais le cœur n'y est plus. J'aime beaucoup cette parole. C'est la livre de 2 Rois, je pense, chapitre, je pense 7e. Cet officier du roi, ils ont jeûné. Ils ont appelé des prophètes qui ont prié. Ils ont fait des choses. Pourquoi? Parce qu'il y avait la famille en Samarie. Ils n'ont rien vu. Et lorsque Dieu envoie Élisée dire demain, cet homme dit, même ceux qui ouvrent des fenêtres. Vous savez que la souffrance nous rend une créature. Amen. Dieu le sait. Voilà pourquoi il nous apprend ces choses. Voilà pourquoi il nous rappelle. Ce sont des rappels qu'on connaît. Quand on parle du fumier, le fumier c'est quoi? C'est
c'est des sortes de vitamines, je parle des termes simples, qu'on donne à toute plante semée pour qu'elle pousse, produire des fruits. Et ça, cette fumier, ce fumier, ce sont des paroles qu'il donne ici, ce sont ces rappels qu'il nous fait. Combien de fois nos cœurs sont devenus parfois incrédules? On dit jeune, le cœur n'y est pas. Nous on est devenus comme cet officier, on dit l'homme sur qui reposait le cœur du roi. Il dit même, connaissez-vous la sanction? Qu'est-ce qu'Élisa a dit à cet homme? Toi, tu le verras, mais tu ne la mangeras pas. Amen. Nous voulons manger la part que Dieu a promis. Nous voulons recevoir ce que Dieu a promis. Je vous dis que nous voulons voir l'utilité comme deuxième vertu du panier. Pourquoi? La première vertu, nous avons dit, qu'on a vu la dimanche passé, c'était quoi? La solidité, la robustesse, la résistance. Pourquoi? Parce que le panier, même quand il y a des tempêtes, quand il y a des tornades, même dans les déserts. Pourquoi? Parce que le panier a des racines profondes. Amen. Mais en plus de racines, le panier est un arbre très utile à l'humain. Très utile à l'humanité. Chacun d'entre nous ici, si on lui demande de donner les usages du panier, il peut en donner au revenu. Parce que j'en ai décelé moi plus de 300. Déjà le plus simple c'est quoi? Pour ceux qui viennent du Congo, nous avons l'huile. Amen. L'huile qu'on peut utiliser pour l'alimentation. Mais nous avons aussi l'huile qu'on peut utiliser pour l'onction du corps. Pourquoi dans le corps? Les mamans qui viennent d'Afrique, ils le savent. Les meilleurs de balais que nous avons au Congo, savez-vous? Qu'on appelle les Lingala et Pombo. Ça vient des tiges des lèvres du palmier. Ceux qui sont des amateurs, je ne sais pas si le frère Jean-Marie a déjà goûté à ça. Du bon vin. Si tu prends le vin du palmier, déjà goûté à ça? Ouh là là, il n'y a pas mieux. Ça c'est du jus de vin. Ça c'est le champagne de vin. Je ferai tout par la grâce de Dieu pour que tu puisses goûter. Le vin de palme, donc ça fait du vin. Ça fait même, il y avait une firme, si je ne me trompe pas, d'Allemand Doudou. Hein? Non seulement qui produit du huile, mais avec du palmier, on peut faire aussi quoi? Du savon. Amen. Avec du savon, du palmier, on peut faire des huttes, des cases, des maisons. On peut faire des nattes pour dormir. Avec du palmier, avec le palmier, on peut faire beaucoup de choses. On peut faire des chapeaux. Que dire encore des gens qui sont perdus dans le désert? Parce que nous avons dit que le palmier est un des rares arbres capables de tenir même dans le désert. Quand les gens sont perdus, quand les gens ont épuisé toutes leurs provisions, quand les gens ont épuisé tout ce qu'ils ont, lorsqu'ils jettent au loin un regard et ils voient un panier, ça annonce quoi? Qu'il y a de l'eau. Amen. Vas-y. Amen. Quel arbre aussi. Donc, quand les gens voient le panier dans un désert, ils crient gloire à Dieu. Voilà pourquoi Jésus d'ailleurs, dans la même prédication où il nous parle dans le prochain, c'est l'homme prudent, l'homme sincère. Quand on est encore au chapitre 5e, quand il commence cette prédication, il compare un chrétien à qui? Une ville bâtie où? Sur la montagne. Il dit que nous sommes la lumière du monde. Il dit qu'on ne peut pas prendre une lumière quand elle brille. Tout le monde doit la voir. Il dit que nous sommes le sel de quoi? De la terre. Voilà les vertus du palmier. Amen. Un palmier est un arbre beaucoup trop important, indispensable. Voilà, et non seulement cet arbre est utile,
dans sa jeunesse. Mais le palmier, ça veut dire que plus il vieillit, plus ce qu'il fait est encore. Quelle grâce! Voilà pourquoi, ici, nous avons lu ce texte qui nous montre que parfois, jusqu'à présent, tu te poses des questions de savoir, mais pourquoi est-ce que Dieu m'a mis de côté? Non, Dieu ne t'a pas mis de côté. Dieu, par toutes ces paroles qu'il nous envoie maintenant, tous ces rappels qu'il nous dit, il nous dit quoi? Soyez utiles. Tous les matins, lorsque nous nous réveillons, lorsque nous commençons nos prières au début de la journée, parfois même à la fin de la journée, parfois on dit Dieu merci. Dieu merci de m'avoir réveillé aujourd'hui. Tu lui dis merci, mais tu lui dis pourquoi? Il t'a réveillé pourquoi? Pourquoi Dieu t'a donné cette vie? Parfois nous prions lorsque nous sommes malades. Nous voulons que Dieu nous donne la guérison. Et plusieurs fois il nous a donné la guérison. Parce que depuis que nous sommes nés jusqu'à aujourd'hui, nous avons eu quand même des maladies et nous ne sommes pas décédés de ça. Mais cette guérison-là a servi à quoi? Voilà la question qu'il pose. Voilà la question qu'il nous pose. Parce qu'il est question ici d'être utile à Dieu d'abord, et puis d'être utile à quoi? Aux hommes. Pourquoi je l'ai dit? Je l'ai dit parce qu'on peut être utile aux hommes, mais pas être utile à Dieu. On est utile aux hommes comment? Il peut y avoir un papa, une maman qui aime tellement ses enfants. Ses enfants ont faim. Et n'a rien à manger. Et elle voit quelqu'un qui fait tomber, par exemple, c'est ça, il par terre. Et elle aime tellement ses enfants qu'elle va piquer au lieu de le remettre. Elle a volé, n'est-ce pas? Elle a fait du bien aux enfants, mais elle n'a pas fait du bien aux enfants. Voilà pourquoi alors que chaque fois que nous faisons du bien à Dieu d'abord, ce bien-là va profiter aux hommes. Amen. Et ici, c'est ça qui est très, très important dans cette parabole qu'on connaît de Luc. Il dit on va couper. Mais il y a pire, parce que lorsqu'on lit ailleurs, notamment par exemple dans l'évangile de Matthieu, chapitre 21, qui nous parle aussi d'une parabole du Seigneur sur le figuier. Le figuier dont il dit que Jésus avait faim. Il avait faim, il vient avec ses disciples. Matthieu 21, je pense, verset 18-19. Et puis il voit au loin un figuier, un arbre qui est censé avoir du fruit, qui avait beaucoup de feuilles. Et lorsque le Seigneur s'approche de l'arbre, il voit que l'arbre manquait. Marc d'ailleurs précise que ce n'était pas la saison. Qu'est-ce que le Seigneur a fait? Il a maudit. Parfois il y a certaines situations, Dieu ne maudit pas. Nous nous mettons nous-mêmes dans certaines situations de malédiction. Pourquoi? Parce que nous ne sommes pas utiles. C'est quoi être utile? Être utile, vous voyez dans le mot utile, il y a le mot utilité. Il y a surtout le verbe quoi? Utiliser. Utiliser voudrait dire quoi? Quelque chose qu'on peut employer, qui a un certain usage. Si Dieu rentre dans ta maison, tu es utile à quoi? Parce que j'aime prendre l'exemple de choses de l'église. Pourquoi? Parce qu'à l'église, nous tous, nous sommes presque toujours utiles. Ce n'est pas ça. Être utile à Dieu et être utile à quoi? Aux hommes. Qu'est-ce que nous faisons? Lorsque là où nous sommes, au travail où nous sommes, à l'église où nous sommes, partout où nous passons, qu'est-ce que les gens disent? Racontent entre eux après lorsque je suis absent. Qu'est-ce qu'ils disent de moi? Parlent-ils de bien ou bien disent-ils ah bon débarras? Aujourd'hui on a la paix. Vous savez, il y a partout où nous travaillons, pour ceux qui travaillent. Il y a parfois des collègues. Le jour où il n'est pas là, tu dis ah enfin, pourvu qu'il reste même longtemps. Ça c'est surtout les chefs d'équipe là. Mon chef d'équipe, je sais qu'il n'écoute pas ce message, il est parti sur Seigneur en Californie pour 2 semaines. Quand il part, il est un peu congé. On a terminé vendredi, n'est-ce pas? Il est parti, on terminait à 22h, lui il est parti à 18h. Quand il est parti, on lui dit ah, ça couche, au revoir. Les gens lui disent 4 semaines. Tu peux y aller.
Est-ce que nous sommes comme ça? Il y a parfois des gens, quand ils dépassent un coup de fil, parfois tu as envie de lui dire, mais il va se taire quand? Rien qu'un coup de fil. Nous devons être utiles même dans des petites choses. Que lorsque tu parles même avec quelqu'un, même au téléphone, la personne doit avoir même c'est toi qui lui dis je suis fatigué, on parlera le jour d'après. Ici je parle des choses qui doivent nous arriver dans la vie de tous les jours. Des choses, Jésus nous parle dans Matthieu 25, je pense, à partir du verset 41-42. Quand il dit ce qui arrivera dans les temps de la fin, beaucoup viendront, ils seront rejetés. Parce que je leur dirai, j'avais faim, vous ne m'avez pas donné. J'avais soif, vous ne m'avez pas donné. J'étais en prison, j'étais malade, etc. On connaît cette parole. Ici, l'utilité dont on parle, c'est l'utilité d'abord entre nous comme ça. Entre nous humains. Nous rendre des services. Dieu a donné, c'est ce qu'il dit dans le psaume 115, verset 16. Il dit, le ciel est à Dieu, mais il a donné la terre au Fils de l'homme. Voilà pourquoi même Dieu lui-même, qui a confié la terre à la domination de l'humain, Dieu pour venir sur cette terre, pour agir, il passe toujours par les humains. Amen. Voilà même Jésus, pourquoi est-ce qu'il dit, tu m'as fait un corps pour que je puisse venir. Dieu veut délivrer son peuple en Égypte. Il vient au buisson ardent. Exode 3. Mais il n'a pas Moïse. Dieu veut que nous puissions être sa bouche, ses yeux, ses mains. Le bien que Dieu veut faire. Imaginez-vous le palmier lorsqu'il est dans un désert. Ces gens qui étaient perdus, qui manquent de boussole, qui ont épuisé toutes leurs provisions, qui ont prié, qui ont jeûné, ils ne voient rien. Ils ne s'attendent qu'à la mort. Et tout d'un coup, lorsque une personne d'entre elles, et souvent c'est un enfant, c'est peut-être le frère Aaron comme ça qui dit, ah, vous savez que j'ai vu un prénom comme ça. Parfois les adultes ont envie de dire, tais-toi, nous qui avons cherché. Alors que c'est lui. Quand on aperçoit au loin un palmier, les gens rentrent leur à qui? À Dieu. Il dit, Dieu merci. Toi qui écoutes la prière. Il dit, Dieu, toi tu ne laisses pas tes enfants. Mais parfois, nous chrétiens, nous faisons insulter notre Dieu parce que nous ne sommes pas des palmiers, parce que nous sommes inutiles, parce que les gens attendent de la part de Dieu. Et Dieu veut passer par toi, Dieu veut passer par moi, Dieu veut passer par nous. Il ne voit rien. Moi j'ai toujours dit, il faudrait que cette révolutionne la vie, impacte la vie. Il n'y a pas que les dimanches, on se rencontre ici. Qu'est-ce que nous envisageons pour que dans cette partie de la vie de la Belgique, on sente qu'il y a la vie nouvelle? Si nous ne sommes qu'entre nous comme ça, les dimanches on se retrouve, on prie, on chante, on prêche et on repart. J'aimerais que nous puissions avoir des réflexions et même des rencontres, même un dimanche, où nous parlons. Qu'est-ce qu'on peut faire pour être utile? On ne va pas être utile à toute la communauté germanophone. La Bible, qu'est-ce que Jésus dit dans Matthieu 25? Chaque fois que tu as été bon en faveur de qui? Un de mes plus petits, un seul. Si nous rendons service en tant qu'Église à une seule personne, un service selon Dieu, on va parler de Dieu. On va glorifier Jésus. Regardez même parfois, rien que des petites visites que ces gens font ici. Et parfois un cantique. Nous autres qui sommes habitués à écouter ça, on trouve normal. Mais ils sont heureux. Mais si on fait plus, ici, Dieu réveille. Il nous réveille. Il dit, le palmier n'est pas, je vous dis, le palmier compte plus de 300 usages. Le palmier est un repère qui indique la direction. C'est plus qu'un GPS. La direction qui nous conduit vers ce qui nous donne la vie. Le palmier a beaucoup d'avantages. C'est-à-dire que nous devons... Quelqu'un peut dire, mais moi je veux donner quoi? Mais non, il y a toujours quelque chose qu'on peut donner à l'un autre. Parce que les Saint-Esprit a doté tout le monde. Regardez,
si par exemple, un jour, on va même demander à la commune ici, à la commune, on dit on veut faire du gospel, 1 heure, gratuit. Mais il faut être heureux. L'église, on dit c'est un centre de perfectionnement. On va à l'école pour apprendre. Mais ce qu'on apprend à l'école, c'est pour l'exercer dehors. Amen. Dites-moi, tu es médecin. Tu as fait des distinctions à l'université. Mais tout le monde qui vient chez toi, tu le touches, il meurt. Qui va venir avec toi? Parce que tu es inutile. Même si tu es médecin. Parce que tu es inutile. Tu es mécanicien. Toute voiture qu'on te donne, elle entre avec une panne, elle sort avec le moteur cassé. Tu ne verras personne. Nous sommes chrétiens. Dieu nous a créés comment? À son image et à ses ressemblances. C'est-à-dire que nous sommes là pour révéler Dieu au monde. Dieu, ce n'est pas le physique. Dieu, c'est son caractère que nous devons révéler. Dieu est amour. Il faut que les gens dans cette ville voient l'amour de Dieu. Amen. Ces gens, ils ne fréquentent pas les assemblées. Ils vont voir l'amour de Dieu par qui? Ils vont le voir par qui? Prenons à cœur que ici, la sanction peut être grave. Nous sommes en sursis. Pourquoi? Parce que le maître du champ, il dit coupe-le. Coupez parce qu'il est inutile. Partout où nous ne sommes pas utiles, nous sommes appelés à être négligés. Nous sommes appelés à passer à côté de la bonté de Dieu. Et quand je le dis, je dis que ce n'est pas pour que nous soyons tout simplement qu'on fasse des choses pour flatter les gens. Non! Qu'on fasse des gens pour révéler Dieu au monde. Jésus dit, j'aime beaucoup cette parole, je la cite souvent. Quand il parle, il dit, depuis que je suis longtemps, c'est à Philippe qu'il le dit, n'est-ce pas? Depuis que je suis avec vous, vous n'avez pas vu le Père. Celui qui m'a vu, il a vu. Parle-t-il de la forme humaine qu'il avait? Non, il a vu la puissance de Dieu. Il a vu, ici, bien aimé, on va quelque part, nous devons être des gens qui révélons que Dieu est même tout puissant. Nous avons peur parfois de prier. Tu vas quelque part, tu vois une personne malade, prie pour la personne. Tu rencontres une personne détraquée, prie pour la personne avec foi. Nous avons peur, c'est que nous n'avons pas de foi. Amen. C'est que nous croyons que Dieu n'est pas capable de faire des choses. Vous savez, l'utilité est une des très bonnes choses. Nous prenons souvent, quand on est inutile dans la vie, vous remarquerez que souvent, nous avons difficile à faire des bons choix. Ce qui est inutile, quelqu'un d'inutile prend des bonnes décisions. Il y a dans la Bible ici beaucoup de principes, beaucoup de paraboles. Surtout de Jésus. On vient d'en lire une. Dans le Nouveau Testament, il y en a beaucoup. Mais la toute première parabole inscrite dans la Bible ici, on la trouve au 9e chapitre du livre des Juges. C'est un fils de Gédéon, nommé Jotham, qui donne cette parabole. Il dit quoi? Il y avait 3 arbres. Un figuier, un olivier et une vigne. Et puis, il y avait à côté un buisson d'épines. Maintenant, les arbres qui représentent le peuple voulaient installer un arbre comme étant roi des arbres. Ils sont passés d'abord chez l'olivier. Juge 9. L'olivier dit non. Parce que moi, je suis utile déjà à quelque chose. Il passe au figuier, la même chose. Il passe à la vigne, la même chose. Mais regardez que le buisson d'épines qui n'avait aucune utilité, c'était qu'accepter le royauté. Amen. La plupart d'entre nous ici, on fait des mauvais choix dans nos vies parce que nous ne sommes pas capables de poser des bons actes, d'être utiles, de rendre des services, de penser. Nous pensons à des grandes choses. Parfois nous connaissons toute la Bible par cœur. C'est bien. Mais à quoi ça sert? Je vous ai déjà dit ici, le plus important,
Ce n'est pas de connaître la parole de Dieu par cœur. Non. C'est de connaître la parole selon la révélation. Vous savez, ici, lorsqu'on ouvre cette Bible, notamment dans l'Ancienne Alliance, on parle des histoires des gens. Mais au travers de ces histoires-là, il y a la pensée de Dieu. Ce qu'il y a à connaître ici, ce n'est pas l'histoire d'Israël, c'est la pensée de Dieu sur ce peuple. Au travers de cette parole, on nous parle du figuier. Mais qu'est-ce que le Seigneur nous donne comme message? Qu'est-ce qu'il nous donne? C'est comme par exemple, dans ceux qui ont étudié, je ne sais pas si les enfants ici en Europe passent aussi par là. Nous, on étudie notamment en Afrique chez nous, je crois à l'école primaire, ou je ne sais pas moi, c'est d'orientation, ce qu'on appelle les fables de la fontaine. Hein? Vous avez appris ça aussi? En France, en Belgique, non. C'est un. Il a parlé, par exemple, la fable la plus connue, c'est le corbeau et le renard. Hein? Et le corbeau qui était sur un arbre avec un fromage et qui regarde dans la rivière. Quelle est l'histoire est belle, n'est-ce pas? Et qui fait tomber. D'ailleurs, chez nous en Afrique, on n'utilise pas le fromage, on utilise noix de palme. Hein? Tu as vu ça? Tu sais pourquoi il a fait tomber cela? Pourquoi? Parce qu'il était impuissant. Il était inutile. Et il y a cette fable de la fontaine. Et dans cette fable, l'important, ce n'est pas l'histoire. L'important, c'est le message qui est véhiculé. Le plus important ici, la plupart d'entre nous ici, parfois on me raconte des guerres. Derrière cette guerre-là, qu'est-ce que Dieu dit? Quelle est la pensée de Dieu? Quelle est la parole de Dieu? Ici, Dieu donne sa pensée au travers des histoires des hommes. Et c'est cette pensée qu'on doit connaître. La pensée de Dieu, c'est que tu sois utile. Que nous puissions être utiles, que nous puissions être des gens utilisables, malléables, jusqu'à présent bénis. Si même dans ta propre famille, là où tu vis, tu es utile à quoi? Là où tu travailles, tu es utile à quoi? Je ne condamne pas. Si tu l'es, gloire à Dieu. Et si tu l'es, fais-le encore. Nous devons le faire. Voilà pourquoi qu'est-ce que cet arbre, le palmier, il vieillit, il prospère. Et il y a l'élévation. Qu'est-ce qui a rendu Joseph premier ministre de l'Égypte? Ce sont ces prières? Ce sont ces jeûnes? Non. Il a été utile par rapport à une grâce que Dieu lui a donnée. Interpréter les rêves et connaître les théories de l'économie. Mais on est devenu religieux. Nous, on n'est que dans des versets. Ce qui a rendu cet homme premier ministre, ce ne sont pas les versets bibliques. Il a aidé les gens. Qu'est-ce qui a sauvé la vie de Daniel et ses amis? Qu'ils puissent dire, mais ils ont un esprit supérieur. Mais ils ont sauvé en agissant par rapport aux histoires de la vie. Le fait d'avoir donné l'interprétation de cette... Vous savez, chacun d'entre nous ici, c'est parce que nous croyons que nous allons être utiles lorsque nous allons acheter des bâtiments aux gens. Non. Dieu dit, c'est lui qui est fidèle dans des petites choses. Moi, je lui en donnerai quoi? Des grandes. Et ici, il nous le répète, il nous dit, nous devons, à partir d'aujourd'hui, développer cette vertu qu'on retrouve dans cette plante qu'on appelle le palmier. Chacun d'entre nous, dans les lieux où tu passes, soit celui qui donne du coup, le sel de la terre. Soit celui, quand on dit que nous sommes une ville bâtie sur la montagne, ça dit que nous sommes l'exemple. Nous sommes celui-là, c'est nous qui sommes exposés. Les gens doivent nous regarder pour dire, regardez ces gens-là, ils font du bien. Nous devons accepter, nous devons cesser d'être des religieux. Savez-vous que comment ça s'appelle, ces gens-là à l'époque de Jésus, les pharisiens, ces gens dans la pratique religieuse, personne n'était comme eux. Nous sommes devenus l'église aujourd'hui, les pharisiens de notre temps. On prie, oui. On jeûne, oui. Ça nous donne quoi? La foi, c'est cette forme de la métaphatique. On doit manifester la nature de Dieu. D'abord entre nous, à Jérusalem. Et puis en Judée, des gens proches de nous. Et puis en Samarie,
des gens qui autrefois étaient nos ennemis, et puis jusqu'aux extrémités de la terre, jusqu'à la vie. Nous devons apprendre à être utiles. Nous devons apprendre à faire des choses qui font. Je peux citer ici, chacun d'entre vous peut le faire ici, des exemples de beaucoup de stars de la Bible. Beaucoup de gens qui ont été rendus des stars de la Bible, dont les noms sont célèbres. C'est par rapport aux actes qu'ils ont posés, c'est par rapport à ce qu'ils ont fait, à ce qu'ils ont fait aux autres. Nous devons révéler la puissance de Dieu. Nous devons révéler l'amour de Dieu. Nous devons révéler la bonté de Dieu au monde. Aujourd'hui, les gens doutent de cette bonté parce que l'Église est devenue inutile. L'Église est devenue inutile. À l'époque par exemple des prophètes, lorsqu'il y avait quelque chose dans le monde, on allait chercher un prophète. C'est-à-dire qu'on allait chercher Dieu par ces prophètes. Aujourd'hui, on va voir les gens des sectes. On va voir les médecins. Pourquoi? Parce qu'on est devenu inutile. On est devenu inutile pourquoi? Parce que par manque d'utilité, on est découragé. Vous voyez venir comme cet officier de voix. Nous avons l'impression que Dieu n'agit plus. Dieu agit. Amen. Dieu agit. Dieu fait. Je nous donne un challenge. Peut-être que cet été, c'est peut-être déjà juste. D'ici l'année qui arrive, Église, mettons-nous debout. Dieu nous a pas placés dans cette région pour rien. Nous devons laisser une empreinte de Dieu dans cette région où nous sommes. Peut-être pas pour que toute la zone nous connaisse, même pour une personne. Parce que Dieu veut que nous puissions être utiles, même pour une seule de ces personnes. Nous avons la possibilité ici d'avoir des gens, comme par exemple le frère Jean-Marie ici, ou même peut-être certaines personnes ici qui connaissent. On connaît déjà des gens de la commune. Vous pensez que si on va voir même le maire, je ne sais pas comment, même si on va au ministère, là, on leur dit, on a un projet qui est de, ça peut être dans les chambres, c'est ce qui me vient. Croyez-vous que ça va changer le goût et la marche de cette église? Amen. Parce que Jésus dit, celui qui sera fidèle dans des petites choses, Dieu le donnera comment? Il rentre. Amen. L'humanité crie. La région germanophone de la Belgique où Dieu nous a placés crie. Elle attend la manifestation de qui? Des fils de Dieu. Soyons un panier robuste, qu'aucune tempête ne fasse tomber. Deux paniers, soyons utiles et indispensables. Que Dieu vous les apporte.